Le dernier bébé est mort au bout de 30 minutes. Sa mère l'a traîné pendant 17 jours. Aucun bébé n'arrive à survivre depuis 3 ans. C'est vraiment dramatique ce qui se passe ici. Les orques résidentes du Sud ne se nourrissent pratiquement que de saumon. Ça fait des années qu'il y a 4 barrages qui empêchent la remontée de ces saumons-là pour se reproduire, ce qui fait qu'il y a pratiquement plus de saumon dans ces eaux-là. Ces saumons d'élevage ont développé un virus qui transmet aux saumons sauvages. Ces saumons sont beaucoup trop collés les uns aux autres. La nourriture qu'ils leur donnent, c'est de la nourriture plein d'OGN, d'aliments de batterie. Enfin, tout est horrible en fait. Ils leur injectent des antibiotiques. Enfin, il y a rien de ça en fait dans les saumons d'élevage. Ces orques-là se nourrissent de ces saumons-là, ce qui fait qu'elles ont aussi beaucoup trop de toxines dans le corps, en plus d'avoir pas beaucoup de nourriture, ce qui fait que trop de toxines dans le corps donne des fausses couches. En août dernier, il y a une maman orque qui a réussi à mettre bas. Son bébé a survécu, mais que 30 minutes, et elle l'a traîné pendant 17 jours à la surface. Sachant qu'en fait, les orques ne se séparent jamais. Les mamans et les bébés ne se séparent jamais, et toute sa famille est restée avec elle. Et il y aurait d'autres orques qui l'auraient aidé vers la fin à traîner le bébé à la surface parce qu'elle ne voulait pas se résigner à le laisser couler. Les biologistes sur place ont observé des champs qu'ils n'avaient jamais observés avant et qui pensent être même des champs mortuaires de la famille. Il y a 3 solutions pour aider les orques résidentes du Sud. La première et la plus importante, c'est de détruire ces 4 barrages qui empêchent la remontée des saumons. La deuxième, c'est d'arrêter les saumons d'élevage. Ils sont contaminés et ils contaminent ces saumons sauvages. Et la troisième solution, c'est d'empêcher une loi que le Premier ministre Justin Trudeau veut créer. C'est l'agrandissement de la pipeline. C'est un tuyau qui transporte du pétrole. L'eau est beaucoup trop contaminée là-bas. Il y aurait beaucoup trop de risques de déversement de pétrole et beaucoup trop de cargos qui auraient en plus dans l'eau. Il y en aurait 7 fois plus. Et ça, c'est impensable pour les orques. Ça commence à bouger là-bas, les gens commencent à prendre conscience. Ce problème commence à faire la une des magazines. Nous, on a fait ce mouvement-là aussi pour aussi faire un gros mouvement ici en France et espérer que les médias s'en intéressent. C'est horrible de se dire que ces gens-là ont grandi avec cette culture des orques. Quand vous arrivez sur place, il y a des dessins d'orques de partout, même en Colombie-Britannique, Vancouver Island, vous avez des dessins sur les murs des immeubles. Enfin, vraiment, l'orque, c'est leur animal totem. Ils sont tous amoureux de cet animal, ils ont grandi avec cet animal. Et au plus les années passent, au plus vous voyez ces animaux mourir de faim, mourir les unes après les autres. Et c'est juste horrible pour eux.